Salam alaikum. Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien. Alors Inch'Allah, on va commencer une nouvelle leçon intitulée le calcul intégral. Cette leçon, elle est destinée aux élèves de niveau 2e BIOF PC SVT. Et aussi pour que les autres élèves d'option arabe puissent nous suivre dans ce cours, je vais un petit peu fusionner entre la langue arabe et la langue française. Tout d'abord, avant d'entamer dans cette leçon, j'aimerais bien vous donner un aperçu historique de cette notion d'intégrale. Donc le premier savant qui a pensé à cette notion s'appelait Leibniz. Donc Leibniz, qui a été plusieurs fois créateur en mathématiques, et en particulier, il a pensé à la liaison entre la dérivation et l'intégration. Et comme ça, il a lancé les mathématiques dans le terrain de la modernité. Bon, avant de commencer cette leçon, j'aimerais bien vous présenter les capacités attendues de vous à la fin de cette leçon. Donc la première capacité, c'est calculer l'intégrale d'une fonction. La deuxième capacité, c'est maîtriser le calcul d'une partie du plan délimité par deux courbes. La troisième capacité, c'est maîtriser le calcul de volume du solide de révolution déterminé par la rotation de la courbe d'une fonction autour de l'axe des abscisses. En ce qui concerne les axes du cours, le premier axe, ça va être les intégrales d'une fonction continue sur un segment. Deuxième axe, les techniques de calcul d'intégrale. Troisième axe, les intégrations et ordre, ou l'intégration et ordre. Quatrième axe, application du calcul intégral. Donc, tout d'abord, commençons par le premier axe, les intégrales d'une fonction continue sur un segment. Donc, avant de commencer cet axe, j'aimerais bien vous poser une question. Quand est-ce qu'on dit qu'une fonction admet une fonction primitive sur un intervalle i? Bien sûr, vous allez me répondre lorsque cette fonction est continue sur cet intervalle. Ok, très bien. Donc, pour donner une définition de cette intégrale, soit f une fonction continue sur un intervalle i, et soit a et b deux éléments de i. Le nombre grand F de b moins grand F de a, où f est une fonction primitive de f. Le fait que f est continu sur un intervalle i, alors f il admet une fonction primitive sur cet intervalle. Bien sûr, comme vous avez déjà vu dans le cours des primitives, une fonction continue, si une fonction f admet une fonction primitive, alors il admet une infinité de fonctions primitives sur cet intervalle. Donc, on a dit que le nombre grand F de b moins grand F de a, où f est une primitive de f, est appelé l'intégrale de la fonction de f de a à b. Et on note l'intégrale de a à b f de x dx, et on écrit l'intégrale de a à b f de x dx égale, entre crochets, on écrit cette fonction primitive désignée dans la définition et les bornes de a à b, le a, la borne inf et le b, la borne sup, ou bien en bas et b en haut, qui est égal grand F de b moins grand F de a. C'est-à-dire on calcule l'image de b par cette fonction grand F primitive moins l'image de petit a par cette fonction grand F primitive de f sur l'intervalle i. Remarque, l'intégrale de a à b f de x dx se lit somme de f de x dx de a à b, ou intégrale de f de x dx de a à b. Les nombres a et b s'appellent les bornes de cette intégrale. Aussi, il faut noter bien que dans l'écriture, l'intégrale de a à b f de x dx, la lettre x peut être remplacée par une autre lettre. Si on veut savoir pourquoi, revenons à la définition. Lorsqu'on calcule l'intégrale de a à b f de x dx, à la fin du calcul, on voit que le x disparut parce qu'il se remplace par le b puis par le a. Donc, de même, on peut remplacer cette lettre x par n'importe quelle lettre t dt. L'essentiel, c'est que si on met ici t, on doit mettre ici dt. Si on met ici la lettre u, on doit mettre ici du.
et ainsi de suite. Exemple, calculons les intégrales suivantes. L'intégrale de e carré jusqu'à de e carré à e à la puissance 4 ln de x dx dx. L'intégrale de 0 ln de 2 l'exponentielle de t l'exponentielle sur l'exponentielle de t plus 1 dt. Et enfin l'intégrale de 2 à 6 la racine carrée de 2 plus x dx. Je vais vous laisser le soin de réfléchir un petit peu. Alors essayez de bouger vos stylos ou bien faites pause à ce vidéo afin que vous auriez le temps de répondre à ces exemples. Déjà ici, je vous signale que ce cours, il est très attaché par le cours des primitives. Alors, soit que vous posiez à côté de vous le tableau des fonctions primitives pour l'apprendre plus tard. Sinon, et si vous êtes déjà appris ce tableau, alors essayez de répondre à cet exercice. Donc, si je veux vous aider un petit peu, alors pour calculer cette intégrale, prenons le premier intégral. Il faut chercher une fonction primitive dans le tableau des fonctions primitives. Déjà, comme vous le connaissez, le tableau des fonctions primitives se décompose en deux parties. Il y a le premier tableau, ce sont les fonctions primitives des fonctions élémentaires, c'est-à-dire, par exemple, une fonction primitive d'une constante a, c'est ax plus une constante. Les fonctions primitives de x, c'est 1 demi x carré plus une constante, et ainsi de suite. La deuxième partie du tableau, ça fait partie des tableaux des fonctions composées, c'est-à-dire les primitives des fonctions composées. Alors prenons cet exemple, ln de x sur x. Donc on voit que ln de x sur x, on ne peut pas appliquer le tableau des fonctions élémentaires. Donc on doit chercher une fonction primitive qui s'écrit sous cette forme. Tout d'abord, il faut penser à écrire ln de x sur x sous forme de 1 sur x fois x. Et si on écrit ln de x sur x à la forme de 1 sur x ln de x, comme vous le savez, 1 sur x c'est la dérivée de ln de x. Donc, dans le tableau des fonctions primitives, on a une fonction primitive de u' fois u à la puissance r. Le r ici c'est le 1. Donc, puisqu'on a pu trouver une fonction primitive de ln de x sur x, donc c'est 1 demi ln au carré x entre crochet e carré e à la puissance 4 qui est égal à 1 demi ln. Le calcul, on peut le faire facilement. Bien sûr, tout le monde sait que ln de e à la puissance 4, ça fait 4. Et 4 au carré, attention ici. Ici, la puissance 2, c'est de ln et non pas de... C'est de ln de e à la puissance 4. Et non pas de e à la puissance 4. Donc, ln au carré e à la puissance 4, ça fait 4 au carré, ça fait 8. 8 sur 2, 8 sur 2, ça fait 4. De même, ln au carré e à la puissance 2, ça fait 2. 2 au carré, ça fait 4. 4 sur 2, ça fait 2. Enfin, 8 moins 2, ça fait 6. De même pour le deuxième intégral. Si on veut calculer cette intégrale, d'abord il faut réfléchir à trouver une fonction primitive de cette fonction. Cette fonction, en remarquant que l'exponentielle de t, c'est la dérivée de l'exponentielle de t plus 1. Donc cette fonction, elle s'écrit sous forme de u' sur u. Alors, en utilisant le tableau des fonctions primitives, une fonction primitive de u' sur u, c'est ln de la valeur absolue de u. Donc, on a pu trouver une fonction primitive de cette fonction, qui s'écrit sous forme de ln, l'exponentielle de t plus 1. Bien sûr, on n'a pas écrit ici la valeur absolue, puisque, quel que soit t appartient à R, en particulier à l'intervalle de borne 0 et ln de 2, l'exponentielle de t plus 1 est positif, ou bien est strictement positif. Donc, on peut se débarrasser de la valeur absolue. En calculant, on trouve que c'est ln de 3 moins ln de 2. De même pour le troisième intégral, l'intégrale de 2 à 6, l'intégrale de 2 plus x dx. Donc, afin de faciliter la tâche de trouver une fonction primitive de cette fonction, on peut se ramener à écrire cette fonction sous la forme de 2 plus x à la puissance 1 demi. Comme ça, on aura l'idée de penser à une fonction qui s'écrit sous forme de u' fois u à la puissance r, sachant que la dérivée de 2 plus x c'est 1. Donc ici, il y a un 1 qui est caché. Et une fonction primitive de u' fois u à la puissance r,
c'est 1 sur r plus 1, u à la puissance r plus 1. Donc, en appliquant cette fonction primitive à cette fonction, on trouve ce résultat. Alors, la tâche la plus difficile est faite. Ce qui reste, c'est le calcul numérique. En remplaçant x, premièrement par 3,5, par 6, moins. Deuxièmement, on remplace x par 2. À la fin du calcul, on trouve ce résultat. Alors, pour bien appliquer ce résultat, je vous propose de résoudre ces deux exercices à la main sur vos papiers, Inch'Allah, pour faire la résolution de ces applications. Et merci.